Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir le sujet alors de la domotique ou la maison connectée. Alors on va parler de la domotique et après de la maison connectée. Donc le petit sujet du jour, la domotique. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce petit sujet? Donc on va voir qu'est-ce que la domotique, hein, un peu son histoire, d'où c'est parti, pourquoi, et puis on en est arrivé là, hein, avec tous ces systèmes qu'on peut connecter, qu'on peut utiliser pour différentes utilisations. Les champs d'action, donc les différentes utilisations, les systèmes et leur fonctionnement, parce qu'on a des systèmes plus simples, hein, voilà, vous achetez une télécommande et puis ça fonctionne. Et puis on va avoir des systèmes qui vont être complètement maîtrisés. On va pouvoir justement complètement paramétrer. Les avantages et les inconvénients, les conseils, et puis j'arrêterai l'enregistrement pour les questions-réponses, bien sûr, afin de répondre à tout le monde si on peut. On va commencer par deux petites questions. Donc, est-ce que vous connaissez, alors là, je vais lancer, ou Julie, je te permets, voilà, si tu peux lancer le petit sondage, s'il y est, hein, j'espère. Il n'y est pas, d'accord. Alors, vous faites un petit signe. Connaissez-vous le terme domotique? Alors oui, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas trop. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez répondre dans le chat puisque on a oublié de faire le sondage. On est très organisé aujourd'hui. Ou vous ne savez pas. Voilà, c'est un terme qui vous ne connaissez pas du tout et puis bah, qui va effectivement être un peu particulier pour vous. Donc ça, oui, oui. Donc vous connaissez la domotique. Vous me faites un petit signe, hein, sinon pour ceux qui ont les caméras, ou vous avez les réactions, hein, que vous pouvez faire aussi tout en bas, hein, dans le chat. Vous avez la possibilité de réagir normalement avec des petits pouces si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Voilà, sinon c'est pas bien grave, hein. On va s'en contenter. Et le deuxième, avez-vous des idées sur les utilisations possibles? Alors, je vous en ai nommé quelques-unes, hein. Le chauffage, les fermetures, la musique, la sécurité, autres. Voilà, n'hésitez pas à me mettre, hein, euh, les idées possibles ou vous ne savez pas, c'est aussi possible, hein. Est-ce que vous avez des idées d'utilisation de la domotique? Comment on peut l'utiliser tous les jours chez soi? Voilà. Bravo Michel. Merci pour le petit pouce levé. Ok. Bon, je vais passer le sondage rapidement parce que malgré tout, on ne l'a pas fait, donc ça va être un peu limite. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et là, en parlant de qu'est-ce que c'est que la domotique? Donc la domotique, hein, en fait, c'est une contraction de domus, en latin maison, et de électronique. C'est l'électronique dans la maison. Comment on va intégrer l'électrique ou l'électronique dans la maison? Donc en gros, hein, ce sont tous les moyens techniques qui permettent de contrôler, de gérer ou d'automatiser l'habitation, un lieu de travail, en tout cas un endroit où on va pouvoir vivre tous les jours. Et l'automatisation va passer par différents moyens. Alors, on va parler déjà de l'origine. L'origine, alors les premières traces d'automatisation, ça date de 3000 avant Jésus-Christ. C'est les Mésopotamiens qui ont fait ça avec ce qu'on appelle le chadouf, hein. C'était l'arrosage plus ou moins automatique, voilà, qui pouvait aller chercher l'eau dans le. Alors, ça a été exploité d'ailleurs par les Égyptiens, hein, pour pouvoir arroser des terres plus hautes, où ils utilisaient un système comme ça d'arrosage plus ou moins. C'était les premières traces en fait d'arrosage automatisé, qui était le système d'arrosage à bascule. Donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est pas tout, enfin c'est pas tout jeune. Après, au XIIIe siècle, il y a eu un ingénieur complètement génial qui s'appelait Al-Jazari et qui a inventé les premiers automates. Donc imaginez, au XIIIe siècle après Jésus-Christ, les premiers automates, hein, il a inventé la manivelle, il a inventé la pompe hydraulique, il a inventé les premières bases de l'automatisation, et tout ça, il l'a mis dans le livre des connaissances des procédés mécaniques. Je vous conseille d'aller le voir, d'aller voir un peu sa vie. C'est assez passionnant, c'est quand même quelqu'un qui, avec très peu de moyens, il faisait en fait des automates qui pouvaient jouer de la musique lors des grandes réceptions. Donc, il avait carrément un petit orchestre comme ça et il jouait de la musique directement. Donc, c'était quand même les premiers automates, hein, donc les premières traces de mécanisation, un peu de routine et de système. De programmation, puisqu'il avait fait aussi des programmations pour utiliser les automates. En 1486, Léonard de Vinci reprend le système de contrepoids afin de concevoir les premières portes automatiques. Donc, les portes où on appuyait et puis elles s'ouvraient directement. Donc, on avait première automatisation en 1486. Donc, vous voyez que l'automatisation, tout ce qui est de la domotique,
si on va un peu plus loin, voilà, là on est sur les premières traces, mais c'est pas tout jeune. C'est vraiment assez ancien. On continue, puisque en 1850, et là je vais refaire un petit focus sur Jean-Eugène Robert Houdin, ceux qui ne connaissent pas, ça a été en fait le premier, il va aussi concevoir des automates et des portes, souvent automatiquement, on appuie sur une sonnette, mais lui, il va intégrer l'électricité dedans. Et ça va déjà pas mal changer. Alors, Jean-Eugène Robert Houdin, Houdini, c'est en rapport avec Houdin, puisque ça a été aussi un illusionniste hein, qui utilisait l'électricité. Il avait fait un théâtre de l'illusion à Paris. C'était quelqu'un qui avait fait aussi des études d'horlogerie, donc il avait créé des horloges sans mécanisme visible. Donc c'était assez particulier. Et donc, lui, il va intégrer donc l'électricité dans ces systèmes-là et commencer vraiment une automatisation. Une autre invention importante, ça a été en 1876, l'invention du téléphone par Graham Bell, puisque on est sur des ondes, on est sur des communications qui vont pouvoir se faire par le câble. Et par la suite, dans le XXe siècle, on a différentes automatisations, enfin différentes inventions, le radar, les télécommandes, les ordinateurs, Internet, les téléphones portables, enfin tout ça, le Wi-Fi, les ondes qui vont nous permettre vraiment d'arriver à actuellement hein, une possibilité de contrôler quasiment toute sa maison. Enfin, vous allez voir, le domaine est quand même assez immense. Donc, 13e siècle avant, 3e siècle avant Jésus-Christ, il me semble, hein, ou 13e, 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au 20e siècle, 21e maintenant, on a quand même des inventions qui ont été clés pour tout ce qu'on va voir après, c'est l'automatisation, la domotique, et puis comment améliorer son habitat grâce à ces différentes inventions. Pour pouvoir utiliser pleinement toutes ces technologies, eh bien, il va falloir déjà un raccordement à l'électricité parce que, comme on le disait, un domus domotique, c'est aussi l'électronique, donc l'électricité. Il va falloir, ne serait-ce qu'un minimum, c'est le raccordement avec l'électricité. Ça, ensuite, effectivement, on va avoir des télécommandes. On n'est pas obligé d'avoir un serveur, une box, mais c'est conseillé si on veut arriver à une maison complètement connectée. Donc, un serveur, une box, un ordinateur qui va fonctionner 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que si vous l'éteignez, vous ne pourrez plus ouvrir vos volets, vous ne pourrez plus commander des actions qui vont se faire. Être un peu, alors bricoleur, entre parenthèses, parce que, entre guillemets, ça va être pour paramétrer des actions. Quoi, si vous voulez une maison connectée, on va voir qu'on a certaines limites en fait, d'interaction entre les différents composants. Chacun a sa marque, chacun a ses protocoles. Et pour pouvoir avoir justement tous ces protocoles qui vont être mis dans un seul système, il va falloir les paramétrer, il va falloir programmer un petit peu. Alors, ce n'est pas excessivement cher, hein, puisque un petit ordinateur, alors, ce qu'on appelle, là, beaucoup utilisent, c'est comment, Raspberry, hein, donc un petit ordinateur Raspberry. Allez, c'est entre 50 et 100 euros, ça suffit pour pouvoir connecter toute sa maison et contrôler toute sa maison. Voilà, tous les systèmes sont gratuits après, hein. Le Raspberry, c'est gratuit, c'est un open source. Vous pouvez le mettre sur un petit ordinateur. Vous pouvez utiliser un vieil ordinateur. Beaucoup utilisent des vieux ordinateurs qu'ils achètent ça 50, 100 euros et qui peuvent utiliser pour justement contrôler toute la maison. Un raccordement Internet, ça s'est recommandé pour contrôler à distance, pour pouvoir contrôler plus facilement une box Internet, pour pouvoir utiliser un des réseaux Wi-Fi, pour pouvoir contrôler différents matériaux, enfin, matériels qui vont être accordés dessus. Voilà. Déjà, ça, c'est la première partie. On a vu l'histoire, les prérequis. On va voir maintenant comment on peut l'utiliser. C'est-à-dire quels sont les domaines d'action qu'on va pouvoir avoir, les champs d'action, hein, et vous allez voir qu'ils sont extrêmement nombreux. Ça commence, alors j'ai mis les lampes en premier parce que souvent, tous les gens, enfin toutes les recherches que j'ai faites sur la domotique, tous ont commencé par une lampe connectée. Donc les lampes Philips, hein, vous pouvez déterminer l'intensité de la lumière, la couleur, etc., amener des ambiances. Ils ont tous commencé par une petite lampe. Voilà, c'est pas cher. Ça permet de se familiariser avec les commandes. Vous pouvez l'actionner soit avec un téléphone, puisque c'est raccordé à Internet. Vous pouvez l'actionner directement. Vous pouvez le contrôler avec des assistants vocaux. Voilà, donc c'est assez simple. Mais tous ceux qui ont fait justement enfin tous ceux que j'ai
essayer de voir hein, dans mes recherches. Ils ont tous commencé par une lampe. Donc, je mets cette lampe-là en premier parce que ça peut donner une idée. C'est pas très cher et ça peut déjà vous mettre un pied à l'étrier. Ensuite, il y a les prises électriques. Les prises électriques, ça permet de contrôler son alimentation, de contrôler sa consommation. Il y a des capteurs dessus qui vont vous permettre de dire, ah bah attention, cette prise-là, vous avez encore un chargeur, je vais couper cette prise-là. Donc, vous pouvez couper la prise, vous pouvez actionner aussi des choses sur cette prise-là. Mettons, vous avez une cafetière connectée, hein, enfin une cafetière qui est sur la prise, vous pouvez actionner à distance, voilà, ou définir à 7 heures du matin, je veux que ma cafetière s'allume automatiquement. Parce que vous aurez dit à la prise, à 7 heures du matin, tu vas te mettre en route. Donc c'est assez facile en fin de compte, c'est des prises que vous allez rajouter et qui vont être connectées. On va voir un peu, hein. Je vous ai fait après, on va aller voir les différentes marques. Vous avez les thermostats, vous avez des caméras, vous avez alors caméra de sécurité, hein, caméra aussi, alors de sécurité pour l'extérieur, mais aussi de sécurité pour l'intérieur. Ça peut être aussi pour l'assistant, hein, pour tout ce qui est du bien-être. Voilà, vous avez une personne qui a tendance à tomber ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir des caméras comme ça qui vont détecter la chute et qui vont vous avertir. Vous avez les caméras thermiques aussi qui vont vous dire, ben, cette personne-là, elle est en train d'être en hypothermie parce que sa température chute. On va pouvoir voir tout ça. On a les volets, hein. Une des premières aussi utilisations de la domotique, c'est les volets connectés, hein, les volets qui descendent électriquement. Vous avez une seule commande et vous descendez tous les volets de la maison. Voilà. Ou vous les paramétrez pour que ça s'ouvre à certains moments de la journée. Voilà. Ça peut être paramétré aussi avec le lever du soleil et le coucher du soleil. Le soleil se lève, les volets s'ouvrent, le soleil se couche, les volets se ferment automatiquement. Ça va être paramétré sur vos consoles. Les serrures, les télévisions, les enceintes, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les lave-linges, enfin, en gros, tous les objets, vous pouvez maintenant avoir des objets connectés. Tout ce qui peut être, en gros, raccordé à l'électricité et possédant des systèmes compatibles peuvent être utilisés pour la domotique, en tout cas pour la maison connectée. Les quatre domaines principaux pour lesquels on va les utiliser, ces objets-là, ça va être le confort, la sécurité, l'assistance et les économies. D'accord? Le confort, bah oui, pour profiter de plus de confort, on va régler la température. Ça ne sert à rien d'avoir toute la même température dans votre cave que dans vos chambres, que dans votre salon. Donc, il peut régler la température par rapport à un détecteur de présence. Si vous avez une présence dans la pièce, il va légèrement relever la température de 0,5 degrés. Les pièces dans lesquelles vous n'êtes pas là, il va les baisser. Ou vous pouvez dire, voilà, moi, cette pièce-là, c'est la salle de bain, je la veux à 21 degrés parce que voilà, le matin, il fait froid. Par contre, la chambre, je la veux à 17 degrés parce que je n'ai pas besoin. Alors, ça peut effectivement être des thermostats aussi, hein, ils le font, on le fait déjà. Mais là, vous pouvez paramétrer à distance aussi. Vous partez en vacances, vous allez revenir, vous descendez tout à 15 degrés, et puis au moment, avant de revenir, hein, 1 ou 2 jours après, vous dites, OK, bah moi je vais avec votre téléphone dire, bah voilà, tel piège, je la veux. Ou ça peut tout simplement paramétrer votre température au moment où vous partez de la maison, c'est une petite routine, et au moment où vous allez arriver dans la maison. Ça peut déclencher justement toute une série d'actions. L'éclairage, voilà, ça peut donner des ambiances d'éclairage. Ça peut aussi, pareil avec les détecteurs, hein, couper l'éclairage. Ça peut mettre des temps, des temps de délai, hein, des temps d'éclairage, par exemple pour les toilettes, hein. Si vous en allez et puis, comme dans les cages d'escalier ou autres, ça peut enlever les éclairages. Les appareils électriques, alors là, c'est tous les appareils, hein. On fera un petit tour d'horizon, mais ça va du frigo. Je crois qu'il y a même maintenant des armoires connectées qui peuvent vous dire ce qu'il y a, ce que vous avez comme conserve et les dates de péremption. Et on peut aller très loin. Les frigos qui peuvent vous donner, d'après ce que vous avez dans votre frigo, des recettes aussi hein, sur des écrans. Enfin, vous avez tout ça. Dans le jardin, on a aussi les petites tailles, taille pelouse, en fait, tondeuses, hein, enfin, les tondeuses à gazon, ouais, qui peuvent être automatisées. Et puis, vous avez l'aspirateur, hein, on a tous vu les petites galettes comme ça qui tournent dans les maisons. En tout cas, l'automatisation aussi de certaines actions qui vont vous permettre d'avoir plus de confort. Je pars de chez moi, enfin, je vais me lever, je me lève régulièrement à 6 heures du matin ou à 6h30.
Je vais déclencher une routine qui va me permettre d'avoir les volets qui vont se lever, la petite musique qui va arriver pour me réveiller doucement, la machine à café ou la bouilloire qui va se mettre en route pour que je puisse avoir mon eau chaude si je veux, les éclairages qui vont se faire tout doucement dans un premier temps, hein, de 7 heures, mettons de 6h30 à 7 heures, l'éclairage va être à moitié, et puis après l'éclairage va changer. Au lieu d'avoir un éclairage, on va dire, plus chaud, on va être dans un éclairage un peu plus froid pour rentrer un peu dans l'action. Pareil, hein, vous pouvez avoir un éclairage, par exemple, plus bleu l'été et plus orange l'hiver. Ne serait-ce que cet éclairage-là va vous donner une impression de température ou de fraîcheur. C'est psychologique, mais c'est un truc de dingue. Donc, ne serait-ce que ça, vous pouvez comme ça adapter votre habitat pour correspondre à certaines périodes. Ici, on a du soleil, vous n'avez pas de soleil, hop, un petit éclairage un peu plus chaleureux, ça va vous donner une impression de chaleur plutôt qu'autre chose. Donc, dans le confort, on va pouvoir en profiter. Dans la sécurité, là, on a beaucoup de moyens de sécuriser son habitation. Alors, effectivement, les caméras connectées, hein, on en parlait l'autre fois avec Louis, mais les caméras connectées avec détecteurs de mouvement, maintenant, on a de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle qui sont mis dedans, qui vont déclencher des alarmes si c'est autre chose qu'un chat. Voilà, parce que ça ne sert à rien de déclencher une alarme si c'est un chat, un chien ou un animal. Ça va vraiment déclencher une alarme si c'est une personne avec une barre, par exemple, ou une personne qui essaye de s'infiltrer chez vous. Là, ça va déclencher des alarmes. Vous avez des détecteurs d'ouverture et de fermeture des portes, enfin d'ouverture de portes ou de fenêtres aussi qui vont déclencher des alarmes à distance. Tout ça, ça peut être connecté. Donc, la moindre ouverture sur ces systèmes-là vont envoyer une alarme, soit sur votre téléphone, vous aurez les images qui vont s'enregistrer directement sur un serveur ou sur votre téléphone et déclencher aussi une action auprès de certains services. La détecteur de présence dans les piscines, pareil avec l'IA, hein, ça va permettre de savoir si quelqu'un rentre dans votre piscine. En tout cas, ça va permettre de voir si quelqu'un est en danger dans une piscine, même de jour. Les détecteurs de fumée, d'incendie, tout ce qui est effectivement détection de problèmes qu'il peut y avoir. Les analyses des chutes des températures pour les personnes. Je reviendrai après sur l'assistance aux personnes, mais vraiment, ça peut être un bien. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère était tombée plusieurs fois elle avait un petit collier, hein, il me semble, avec un détecteur qui a permis justement aux pompiers d'intervenir parfois assez rapidement. Et bah, avec des caméras comme ça peut aussi analyser la chute et déclencher des actions plus rapides. Parce que si elle n'avait pas déclenché manuellement ou si le système n'avait pas fonctionné, au moins il aurait pu avoir un autre système qui aurait déclenché les secours plus rapidement. Les serrures connectées, ah, je vous vois bien, hein. Oui, mais si j'ai plus d'électricité, comment ça marche? Est-ce que je peux rentrer chez moi? Parce que moi, je me suis posé la question. Est-ce que les serrures connectées, alors qu'ils s'ouvrent avec un téléphone, avec un badge, quelque chose comme ça, est-ce que ça s'ouvre si il y a une panne d'électricité? Alors oui, parce que on a des batteries dans les serrures connectées, des batteries qui vont pouvoir tenir 24, 48 heures, le temps que, en général, soit on l'enlève, s'accéder à autre chose. Vous avez aussi des serrures qui permettent d'avoir aussi une autre clé, hein, enfin un autre système d'ouverture si besoin. Voilà, donc oui, on a même les serrures connectées peuvent s'ouvrir sans en ayant une coupure d'électricité. Pourquoi? Parce qu'elles ont des batteries en général internes. L'ouverture, fermeture des ouvrants, voilà, bah ça va être quand vous partez en vacances, d'accord? Vous pouvez automatiser la maison pour que à telle heure, vous avez vos volets qui s'ouvrent, les lumières qui s'allument, des mouvements de rideaux, des choses comme ça qui vont se faire aussi pendant que vous n'êtes pas là, et puis se fermer à certaines heures. Voilà, ça, c'est des routines qui vont faire penser que quelqu'un est dans la maison. L'activation et la désactivation de l'éclairage, on est exactement là-dedans, hein. Vous pouvez aussi, alors, je ne vous ai pas montré, mais je vous ai mis à la fin, vous allez voir un lien, une maison des années 80, la domotique dans les années 80, où tous les systèmes étaient déjà en place. C'était quelqu'un qui avait travaillé à la NASA et qui, quand il est revenu en France, il dit, mais c'est pas possible d'avoir aussi peu de domotique, en tout cas de confort dans les habitations. Donc, il avait créé un système, ce qui rentrait dans notre valise, hein, c'était les premiers ordinateurs, en gros, qui rentraient dans une valise, où il pouvait contrôler tout la maison. Et vous allez voir, dans les années 80, il contrôlait, donc il arrivait avec la voiture et
suivant l'état de saleté de sa voiture, il y avait des jets haute pression qui se mettaient en route avant qu'il rentre dans le garage. Donc, donc, vous voyez qu'il y a pratiquement 50 ans, on avait déjà des systèmes qui étaient très efficaces, qu'on n'a pas utilisés, hein, parce que c'est un coût quand même, quand vous construisez une maison. Mais comme je disais, hein, je je vous laisse regarder le reportage. Il disait, si vous mettez 2-3% de la valeur de la maison dans un système domotique, tout le monde va vivre comme des milliardaires parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir un confort tel que, avec des volets, avec l'eau du bain qui va couler à telle température, la douche qui va se déclencher, la piscine, enfin, tout ça pouvait être déjà fait dans les années 80. Voilà. On a amélioré un peu les systèmes, mais en gros, on n'a toujours pas intégré ça dans l'achat d'une maison ou dans la construction d'une maison, ce qui est un peu dommage. Au niveau de l'assistance à la personne aussi, alors l'ouverture des ouvrants, ça va de soi, hein, parce que vous pouvez ouvrir des portes, vous pouvez ouvrir des volets. Si vous êtes une personne en mobilité réduite ou si vous avez des problèmes, tout simplement, vous pouvez les ouvrir sans avoir besoin d'actionner des manivelles ou autre. Ça peut être utile. Mobilité réduite, vous pouvez aussi avoir tous ces contrôles par la parole. Ouvre-moi les volets. Apple l'a fait depuis des années, Samsung aussi le fait. Tous les systèmes actuellement, quasiment, hein, vous pouvez les contrôler avec la parole pour certaines choses, soit avec des enceintes connectées, soit directement avec votre téléphone. Vous pouvez contrôler ce qui est dit et les actions à faire. L'activation de l'électroménager, ça aussi, hein, pour quelqu'un qui a du mal à bouger ou qui a du mal à atteindre tel électroménager, ça peut être aussi utile. Les appels d'urgence, là, on est vraiment dans la sécurité, hein, vraiment l'assistance. Je reviens sur la détection des chutes, mais ça reste quand même une des procédures les plus, euh, les plus répandues, hein, malgré tout, dans l'assistance à la personne. Le contrôle par la parole et l'automatisation des tâches. Je reviens dessus parce que l'automatisation des tâches, ça va être de déclarer certaines actions. Voilà. Je me lève à 6 heures du matin, je veux qu'à 6 heures du matin, ça et ça soit fait, ou en tout cas se déclenche à partir de là, au niveau de l'éclairage, au niveau de mon confort, au niveau de ma musique, au niveau de tout ce qui est. Ou alors je rentre le soir, je veux que la lumière s'allume dans mon jardin parce que je vois mal, ou quand j'arrive à telle heure, je sais que j'arrive à 6 heures, et bien à partir de 6 heures moins 5, l'éclairage va s'allumer, l'ambiance au niveau de l'intérieur va monter, la température, je vais la faire monter un petit peu dans la pièce principale, et puis j'arrive, je vais déclencher une automatisation. Je mange à 7h30, à 7h30, je veux que ma télé s'allume avec telle émission parce que je regarde uniquement cette émission-là à 7h30, le journal télévisé, et tout ça va se déclencher automatiquement. Donc, on peut vraiment déclencher des automatisations, ce qu'on appelle des routines, assez facilement grâce à l'automatisation, grâce à la domotique ou la maison connectée. Et on peut contrôler sa consommation d'énergie. Donc, on peut piloter son éclairage. On peut la vérifier aussi depuis une seule pièce, puisqu'on n'aura besoin que de son téléphone, d'une tablette, hein, d'une vieille tablette, ou d'un ordinateur, ou même d'une enceinte connectée. Éteins-moi tous les éclairages, sauf le salon. Il va éteindre tous les éclairages de la maison, sauf le salon ou la cuisine. Voilà, où vous pouvez dire, voilà, baisse-moi la lumière, mets-la moi en jaune, en bleu. Enfin, vous pouvez même faire des boîtes de nuit si vous le souhaitez, hein, puisque les, je ne mens pas, hein, vous avez des éclairages comme ça qui peuvent vous faire des ambiances boîte de nuit si vous recevez des amis chez vous et que vous voulez danser un petit peu. Vous pouvez contrôler à distance, hein, ou selon la présence d'une personne dans la pièce, la température, l'utilisation de son énergie, les prises de courant. Donc oui, vous pouvez beaucoup plus contrôler votre consommation d'énergie, contrôler la production d'électricité. On est dans les panneaux solaires, mais ça peut avoir un impact, hein, puisque vous pouvez, grâce à cette fonction, enfin, en tout cas, la possibilité de contrôler le débit, enfin pas le débit, mais l'utilisation de l'énergie de vos batteries, hein, de vos panneaux solaires, ou en tout cas un certain nombre de watts que vous voulez intégrer dans votre système. Donc, si vous avez, par exemple, une machine qui tourne, vous pouvez dire, voilà, moi, je veux que 800 watts, je crois que c'est le maximum, hein, en tout cas dans les panneaux plug and play, ces panneaux que vous pouvez brancher directement sur votre prise de courant. Vous pouvez comme ça contrôler le niveau de watts que vous voulez intégrer dans votre réseau électrique.
Vous pouvez contrôler aussi la consommation de vos appareils, hein, de vos prises électriques, mais vraiment, vous pouvez à peu près tout contrôler. Alors, pour vous faire voir un peu, hein, parce que je vous parlais des contrôles, ici, il suffit d'aller hein, sur Leroy Merlin, Castorama, etc. Et vous avez à peu près toutes les possibilités d'avoir les automatisations possibles hein, avec toutes les marques. Et donc, vous pouvez bah, contrôler effectivement la qualité de l'air, hein, je l'ai pas précisé, mais les radiateurs, les chauffe-eau connectés, les thermostats, les box domotiques, hein, ils vous fournissent des kits complets, les tableaux électriques, puisqu'il faut aussi adapter parfois son tableau électrique, il vaut mieux avoir un tableau aux normes, mais vous avez comme ça des box. Alors, les box domotiques, attention, parce qu'on va le voir après, mais j'ai vu des reportages où le mec avait 10 box domotiques dans un seul meuble des box pour les, ouais, des box pour les ouvrants, des box pour le chauffage, des box pour. Voilà. Nous, on va essayer de simplifier tout ça. Vous avez des systèmes qui sont open source et qui vous permettent de gérer tout ça avec un seul et même système, hein, l'anneau sacré, si on va par là. Mais ça permet vraiment de voir tout ça. Donc, vous avez effectivement des thermostats hein, que vous pouvez mettre directement sur vos chauffe-eau, enfin sur votre radiateur soit ou autres, qui vont vraiment régler ça. Donc, on a les interrupteurs, les éclairages connectés. Vous avez des kits de démarrage aussi de sécurité. D'accord? Et tout ça, vous avez des motorisations de portail, des motorisations de volets, les jardins, les tondeuses connectées, les serrures connectées, voilà, serrures électroniques. Vous voyez, je ne suis pas allé très loin, hein. J'ai juste été sur Leroy Merlin. Je peux le voir aussi hein, chez Legrand voilà, qui est un des grands fournisseurs hein, enfin, au niveau des interrupteurs, etc. Vous avez les interrupteurs, les lumières, les volets, ils font la même chose. Hein, voilà, ils vous expliquent un peu ce qu'ils peuvent faire, mais la maison connectée, la sécurité, voilà. Vous avez plein d'informations sur la possibilité et puis vous pouvez tout gérer. Hein. Vous avez un boîtier qui se met sur votre tableau électrique et vous pouvez quasiment tout gérer. Donc, c'est assez utile. Ça, c'est deux, trois petits liens que je vous ai mis. Vous avez aussi un lien qui est utile, et là, on va le voir tout de suite, ça va être sur l'électroménager. L'éclaireur Fnac, pour ceux qui connaissent, c'est une petite partie, un peu de culture, hein, ça peut être sur les produits, ça peut être sur les ordinateurs, ça peut être sur le choix des téléphones. Et l'éclaireur Fnac, là, bah, moi, j'ai été chercher sur l'électronique, hein, comment on peut, alors la connectivité de l'IA, mais j'avais été chercher justement sur l'électroménager. Et là-dedans, en fin de compte, il vous explique, c'est toujours intéressant, hein, donc là, je vous l'ai laissé, mais ça vous explique que suivant le niveau de salissure de votre four, il va se mettre en pyrolyse tout seul. L'IA va déterminer que votre four sera trop sale et il va pouvoir le mettre en pyrolyse. Il va adapter le lavage suivant la saleté de vos assiettes. Alors, on le sait déjà, hein, mais l'IA va pouvoir déterminer davantage le degré qu'il va falloir avoir de température d'eau pour pouvoir nettoyer au mieux votre vaisselle. Tout ça, ça rentre. Alors, vous avez les lave-linges, hein, les fours, les réfrigérateurs, et tout ça, vous pourrez le piloter depuis un téléphone ou un petit écran. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, ça, c'est les systèmes qui vont vous donner, en tout cas, des informations générales, d'accord, sur la domotique, l'IA, comment elle est intégrée. Effectivement, on va avoir de plus en plus, et vous pouvez chercher domotique hein, directement. Ils vont, voilà, si je mets domotique, il va me ressortir la page, hein, normalement, avec tous les systèmes domotiques dessus. D'accord? Les prises connectées. Vous voyez que vous pourriez commencer simplement. Hein. Pour 20 euros, vous pouvez avoir des prises de courant connectées. Vous pouvez avoir des motorisations aussi. Hein. Une motorisation de volet, c'est entre 50 et 150 euros, il me semble. 400 euros pour les plus importants, mais vous pouvez comme ça motoriser la plupart des packs prises avec télécommande, enfin pour l'extérieur. Là, vous voulez vous avez un petit jardin, vous avez une terrasse. Vous avez comme ça énormément de produits qui commencent pas forcément très très cher. Vous avez après, et là on va le voir par la suite, tout ce qui est des grandes marques. Parce que là, on va commencer suite au fonctionnement, on va voir quelles sont les différentes marques et la compatibilité entre les deux. Donc, la domotique, comment ça fonctionne, ou la maison connectée. En gros, hein, on a différents appareils, des détecteurs, des serveurs voilà, qui vont contrôler une partie. Alors, là, je vous parle de la maison connectée parce que sur un système domotique simple, on va dire les volets.
vous avez simplement les volets qui sont raccordés électriquement et puis vous avez une télécommande qui va envoyer une onde au volet qui va dire OK, tu fermes le volet ou tu ouvres le volet. Vous avez des boîtiers hein, qui peuvent se raccorder aussi, mais ça va être simple onde, hein. On va avoir une petite centrale et ça va être raccordé sur 10 volets ensemble et puis tous vont se fermer en même temps. Je crois que c'était limité à 10 puisque moi j'en avais 11 et on a pu en enfermer que 10. Voilà. Le système ne permettait pas d'en contrôler davantage. Mais on va avoir donc des appareils, des entités. Voilà. C'est ce qui est caméra, prise de courant, euh, éclairage, enfin tout ce qui peut être connecté et qu'on va pouvoir actionner. On appelle ça des entités dans la domotique. Chacune va avoir une entité. Ces entités-là, elles vont être accordées à un serveur, un boîtier. Alors ça peut être votre box Wi-Fi, hein, tout simplement, mais le problème, c'est si vous raccordez énormément d'appareils sur une seule box Wi-Fi, vous allez limiter, vous allez dilapider en gros votre Wi-Fi, hein, puisque le Wi-Fi interne de la box, il va être partagé entre tous. Donc vous risquez d'avoir des pertes ailleurs. Donc on va avoir un système après qui permet justement de pouvoir connecter qu'un seul canal Wi-Fi pour contrôler la plupart des appareils. Et tous ces appareils-là, on va les contrôler depuis une tablette ou un téléphone. Donc, ou une télécommande, voilà, unique, mais ça va permettre de contrôler. Donc, le téléphone, la tablette vont donner des ordres, vont être reliés à un serveur, à un ordinateur. Ce serveur-là, on va lui donner l'ordre d'actionner ou de déclencher une action sur une entité. Voilà comment ça fonctionne, en gros, la maison connectée. Ces échanges-là peuvent être faits par Wi-Fi, ça peut être par des réseaux câblés hein, que vous aurez mis vous-même. C'est un peu plus compliqué parce que pour l'installation, ou par le réseau électrique, on appelle le CPL. Et vous avez une autre façon hein, d'utiliser ça. Ils ont des protocoles, ça s'appelle le Zigbee ou le wave le Z-Wave ou ZB. Voilà, il me semble. Voilà. Zigbee voilà, ou Z-Wave. Et là, on va rentrer dans un certain protocole. Alors, c'est un protocole qui va utiliser des fréquences, mais de bas niveau, pour éviter justement qu'elles soient piratées. De votre box ou votre ordinateur, vous allez connecter une passerelle Zigbee. Et cette passerelle Zigbee va communiquer avec, mettons, la première entité. Et de cette première entité, en fait, on va développer un réseau, un peu comme l'Internet. Ils vont communiquer entre entités. Donc, vous allez étendre comme ça votre réseau Wi-Fi à travers le jardin, ça va passer par chaque entité, en fait, va étendre votre réseau Wi-Fi, va étendre ce petit réseau à l'entité qui va être derrière. Donc, vous pouvez avoir une seule connexion Wi-Fi par la passerelle et qui va connecter tout un ensemble de réseaux de votre maison et sans avoir besoin d'extendeurs de Wi-Fi ou de CPL ou boîtier CPL. Tout ça, tous les appareils vont communiquer entre eux parce que ça va développer ce petit système-là. Donc c'est assez sympa hein, parce que ça vous permet d'avoir une seule connexion utilisée. Tout le reste, vous pourrez l'utiliser pour autre chose. Et ça, la passerelle, bah, vous pouvez utiliser hein, bien sûr un ordinateur ou autre chose pour pouvoir le faire. On a donc des capteurs, ça, ces capteurs, c'est ce qui prend l'information, hein, la température, le mouvement, la présence. C'est ce qui va permettre de pouvoir gérer aussi tout ce qui va être la gestion hein, courante de votre matériel. Les actionneurs, donc, ils mettent en action les systèmes une fois leur donné par le système de contrôle et le système de contrôle qui va être l'ordinateur, qui va être l'application qui va gérer toutes ces informations. Donc, vous avez le système de contrôle qui va demander qui va être en rapport avec ses capteurs et ses actionneurs, et qui va actionner des actions suivant soit l'état du capteur, soit d'après ce que vous voulez. Est-ce que jusque-là, ça va? Il n'y a pas de questions? C'est clair. D'accord. Parce que c'est pas toujours évident, hein, mais si ça va pour tout le monde, je continue. Donc, on a différents systèmes. Vous avez vu, hein, je vous ai fait vite voir par le roi Merlin ou d'autres sources hein, qu'on a des grandes marques. Donc, on a Google, Philips. Alors, Alexa, je vais vous montrer hein, parce que je vais faire un petit focus parce qu'ils ont développé quand même des protocoles. Voilà. Vous avez Google Home, hein, qui est une application que vous pouvez installer sur les téléphones Android et qui vont pouvoir être connectés aussi avec votre montre. Vous pouvez comme ça avoir des informations ou des automatisations sur votre montre. Donc, vous pouvez comme ça contrôler un ensemble d'appareils et souvent, ils sont assez compatibles.
C'est-à-dire que vous avez une certaine compatibilité entre Google Home. Alors, vous avez Google Home, vous avez l'app maison hein, d'Apple, si vous avez un système Apple hein, qui va définir la même chose. Vous avez aussi Amazon avec Alexa, hein, qui va pouvoir contrôler la musique, qui va pouvoir contrôler les volets, qui va pouvoir contrôler comme ça différentes choses. On est sur trois gros systèmes qui vont contrôler. Par contre, au niveau des marques, vous allez voir que c'est assez restreint malgré tout. Si j'affiche tout, on va être sur, alors je ne sais plus si c'est là, mais on avait des marques assez restreintes dans les partenariats. Voilà, même Google App, hein, enfin, même Apple avait, je crois, une quinzaine de marques, une vingtaine de marques. Voilà, alors, il suffit d'aller sur les thermostats, par exemple, et puis on va avoir les thermostats compatibles. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut savoir exactement, si on veut commencer assez léger, on peut savoir exactement quelle marque je peux acheter pour pouvoir utiliser un seul système. J'ai envie de tout contrôler avec mon téléphone Google, avec mon téléphone Android ou ma tablette Android. Je peux mettre Google Home et découvrir les appareils. Voilà. Je vais avoir les différentes marques. On a Google Home, les hubs. Voilà, on va avoir comme ça à peu près tous les appareils connectés. On a tout ce qui est compatible. Donc, ça permet déjà de se faire un voilà, appareil plus. Hein. Si je vais là-dessus, on a bah, des petits aspirateurs, des appareils électroménagers, on a quand même des lave-linges, des lave-vaisselle. Donc on a quand même des grandes marques, hein, du Bosch, des choses comme ça. Donc ça permet, comme ça, d'avoir une idée, en tout cas, si vous voulez commencer simplement par ces grandes marques. Vous avez ensuite hein, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on a des systèmes qui sont relativement simples. Par contre, vous êtes contraint d'acheter tel système ou telle marque ou tel modèle pour pouvoir être compatible avec votre système. Voilà. Mais ça permet quand même de contrôler assez facilement. Et on a l'ensemble hein, des services, on a à peu près l'ensemble des services qu'on peut trouver dans la domotique, dans les maisons connectées. Vous voyez que chez Apple, on a l'éclairage, la sécurité, le confort, l'accès. On a après tous les accessoires. Là, si je vais voir tous les accessoires, on a tous les accessoires de maison. Et puis, on a bah, les climatiseurs, les enceintes, les humidificateurs. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un ensemble de choses assez faciles sauf qu'on va être restreinte à certaines marques. Voilà. Vous avez un autre système qui s'appelle, alors il me semble, je ne sais pas si je l'ai mis, j'espère, sinon je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher tout de suite. J'ai oublié de le mettre. Suis-je bête? Voilà. Et c'est le système Samsung qui, pour le coup, il va récupérer 128 possibilités ou 123 possibilités. Le Samsung, il est où? Voilà, il est là. Je vais le copier-coller. Je vais le mettre sur. Je vais ouvrir autre chose. Voilà, Family Hub, d'accord, qui vous permet de savoir exactement tous les appareils que vous pouvez connecter. Et vous avez là-dedans le Smart Switch. Ouais, c'est évident. SmartThings, pardon. SmartThings, voilà, qui va vous permettre de communiquer un peu comme Google, hein, mais là sur un ensemble d'appareils partenaires et de contrôler toute votre maison avec une seule et même application. Voilà, Samsung le fait. C'est valable hein, sur tous les appareils Android. Je crois que même il est possible de le mettre sur Apple. Donc vous pouvez comme ça avoir tout un ensemble d'appareils et je crois que lui, il arrive à avoir 123 appareils. Donc, c'est 123 marques différentes. Donc, c'est déjà pas mal si vous voulez contrôler l'ensemble hein, assez facilement. Vous voyez que l'interface est plutôt correcte hein, puisque vous pouvez contrôler chaque pièce en fait de votre logement. Vous allez définir les pièces et puis dedans, vous allez choisir bah, si c'est la télé, si c'est l'éclairage, si c'est le chauffage, si c'est le frigo ou autre et vous allez pouvoir comme ça le contrôler différemment. Voilà, c'est 123 autres marques, la compatibilité au niveau de SmartSync. Donc, ça permet déjà de mettre un pied dedans, euh, mais ça va être assez contrôlé. Voilà, vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas mettre différents systèmes. Il va falloir rester dans un système assez précis. Mais comme les développeurs sont bien faits et tous les gens qui aiment l'open source, hein, qui aiment tout ça, le font très bien,
Vous avez un autre système qui est open source, et là, on est sur Home Assistant. Alors, Home Assistant, c'est parce que c'est le plus répandu, en tout cas. Lui, il permet de contrôler 3016 intégrations possibles, 3016 équipements, donc ce qui est beaucoup plus grand, et ça va sur toutes les marques. Vous pouvez contrôler du Google, vous pouvez contrôler de l'Alexa, vous pouvez contrôler du Somfy, vous pouvez contrôler du Legrand, vous pouvez contrôler à peu près toutes les marques. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. C'est des systèmes open source, donc c'est gratuit à installer. Et c'est surtout que ces propositions gratuites, vous pouvez les installer sur des anciens appareils. Et ça, c'est important. On parlait hein, de l'obsolescence, mais sur Android, c'est des versions Android 5. Ça date de 2015. Donc, vous voyez, vous avez un appareil qui a pas loin de 10 ans, une tablette Android qui a pas loin de 10 ans. Vous pouvez installer Home Assistant dessus pour pouvoir contrôler vos appareils et même mettre la tablette au mur ou dans un petit support ou sur la table et contrôler comme ça tous vos appareils. On peut le mettre sur de l'iOS 15. On est à l'iOS 18 actuellement, hein, donc 3 générations antérieures, 2021 sur Apple, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais en tout cas, c'est rétrocompatible. Donc, on peut l'utiliser sur des programmes anciens. Vous pouvez l'installer sur un ordinateur pour pouvoir justement faire la jonction. Et l'interface est plutôt agréable. On est sur des interfaces où vous allez pouvoir justement le mettre par maison ou par énergie ou par thermostat. Vous allez pouvoir régler des compatibilités, des routines assez facilement. Vous voyez que c'est même vous pouvez même le régler sur votre si vous avez une chaudière au fioul, hein. Et pour le voir, vous pouvez aller directement sur le site et ici vous avez une version de démonstration. Voilà, donc ça permet d'aller dans la version de démonstration et puis d'actionner ou pas, hein, alors bien sûr, ça fera rien, mais vous pouvez déjà avoir une notion de savoir comment ça marche. Voilà, vous pouvez même hein, EV débrancher, ça veut dire que mon véhicule électrique n'est pas branché, mais je peux contrôler aussi la recharge de mon véhicule électrique de chez moi tranquillement. Ma recharge est terminée, je coupe la recharge du véhicule électrique. La mise à jour, la température, ça va me détecter. Alors, si vous avez des capteurs comme ça qui vont être paramétrés, des capteurs de température, suivant la température extérieure, il va pouvoir définir la température intérieure et s'adapter. Donc, on va être sur une gestion quand même la plus stable possible et la plus fine possible de votre énergie. Suivant aussi l'heure du jour, il va détecter. Alors, vous voyez que voilà, j'ai envie de le mettre à 20 degrés ou à 21 degrés. Il suffit de cliquer hein, sur le bouton. C'est vraiment très très simple et vous pouvez adapter. C'est-à-dire que voilà, vous avez même des modes d'absence, hein. Si je le mets en absent, vous pouvez dire voilà, de telle heure à telle heure, je le mets en mode absence, donc ça va me mettre une routine d'absence de tel moment à tel moment. Vous avez juste un bouton appuyé et ça va vous mettre tout votre système en mode absence. Garde, ça va réduire le chauffage, ça va pouvoir mettre la routine d'ouvrir les volets, de mettre l'éclairage ou non, voilà. Ça va se faire automatiquement. Vous avez même les capteurs de température, les capteurs d'humidité pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, hein, au niveau des poumons. Ça peut aussi adapter l'humidité au niveau de l'intérieur pour pouvoir fonctionner. Vous avez la possibilité, alors, la carte de votre réseau, hein, voilà. Vous avez au niveau de l'énergie votre bilan énergétique avec la consommation. Voilà, si vous avez une énergie solaire, vous pouvez savoir exactement ce qui est redistribué dans votre maison ou pas, les économies que vous faites. Donc, vous avez vraiment un logiciel gratuit qui peut vous permettre de gérer toute la maison, hein. La production solaire, voilà, suivant les heures, la production de gaz, la consommation de gaz, qu'est-ce que j'ai pu gagner? Vous pouvez voir les méthodes d'économie, l'utilisation totale des appareils individuels. Si c'est une pompe à chaleur, si c'est une machine, voilà, bah, ça, je l'ai trop utilisé ce coup-ci. Alors, il ne faut pas rentrer dans l'excès inverse, mais vous pouvez quand même voir si une machine est très consommatrice d'énergie ou pas, à quel moment vous avez différents forfaits, hein, de jour, de nuit, il me semble, avec EDF, enfin avec l'électricité. Donc, vous pouvez comme ça adapter déclencher des actions justement avec vos prises en disant voilà, c'est de tel à tel moment. On avait déjà tout ça en mécanique, mais là, ça vous permet de le contrôler d'une seule et même façon. Et vous pouvez, alors c'est un aperçu, mais tout ce tableau de bord, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Il me semble qu'on peut, voilà, vous avez des mises à jour. Ça, c'est important aussi parce que on va en parler après. Ça peut faire partie des problèmes qu'on peut avoir avec tous ces appareils domotiques.
quand vous avez des caméras que vous avez achetées, qui marchaient très bien, et puis une mise à jour ou un système qui n'est plus compatible avec ces caméras, vous n'avez plus qu'à les jeter. Donc, on est quand même, on peut mettre à jour comme ça l'OS, on peut mettre à jour tous ces systèmes. L'open source est quand même mis à jour et va durer un bon moment. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage. Mais vous voyez que vous pouvez effectivement contrôler tout votre univers, tout votre habitat avec une seule et même application, avec une seule et même tablette. Vous pourrez tester, hein, elle existe aussi sur téléphone, c'est exactement le même principe, et vous pourrez surtout choisir l'environnement. Alors là, je ne l'ai pas, hein, mais normalement, vous pouvez, voilà, démo suivante, voilà, on peut avoir bah, un environnement complètement différent avec par pièce, plutôt avec les caméras, hein. Je peux actionner ou pas les caméras. Vous voyez, je peux télécharger la capture. Je peux contrôler l'éclairage, hein. Vous voyez que ici, je vais pouvoir avoir sur le plan où sont les éclairages, est-ce que j'ai quelqu'un dans la maison avec un détecteur de présence ou pas, et je peux tout paramétrer sur le plan de ma maison. Donc tout ça, vous avez différents univers possibles, différentes apparences en tout cas de cette application, et vous pourrez la mettre comme vous voulez. Alors, en façon plus simple, hein, plus détaillée. Une autre démo, c'est en mode un peu sombre, hein, pour pouvoir économiser aussi sur la tablette. Vous pouvez avoir la même chose, hein, la température de la chambre avec l'historique. Vous pouvez avoir l'historique de l'éclairage, la consommation, les températures extérieures. C'est un truc de dingue, hein, parce que vous pouvez vraiment avoir tout un ensemble de données. Vous voyez, vous pouvez même mettre de la musique suivant les occupants, et mettre des ambiances suivant les occupants. Vous pouvez dire, voilà, moi, je veux, elle est 88% du temps, je peux avoir vraiment l'ensemble, hein. Tout ça, c'est des apparences que vous pouvez définir avec OM Assistant. Voilà. Donc, je trouve, hein, que c'est quand même assez fort. Et tout ça, c'est développé par des développeurs qui travaillent comme ça. Alors, vous avez Home Assistant, vous avez Gladys, hein, qui est aussi un peu de la même façon, hein, de pouvoir justement contrôler son habitat. Gladys est français. Il est peut-être plus facile pour certains, mais l'automatisation, c'est assez simple, hein. Vous demandez, voilà, je veux automatiser une tâche, je veux automatiser mon éclairage ou je veux automatiser pour un retour à la maison, comme là, il vous le dit, hein. Voilà, l'utilisateur, c'est Tony. Et Tony, bah, quand il revient chez lui, il veut qu'à telle heure, la musique se mette, il veut telle musique, il veut tel éclairage, il veut que le café coule, il veut que la boisson soit fraîche, il veut que la bière soit au frais, enfin, peu importe, mais en tout cas, lui, il va rentrer à la maison, il va avoir une routine qui va se faire, donc il peut automatiser comme ça complètement le quotidien. Je trouve que c'est au niveau confort, hein, au niveau côté agréable, qu'on rentre et qu'on se sent bien accueilli, c'est quand même plus agréable. Voilà, que de rentrer chez soi et puis d'avoir pas forcément, on n'a pas forcément la visibilité. Quand on rentre l'hiver et puis on arrive dans son jardin, si on n'a pas de déclencheur spécifique, voilà, si j'arrive dans ma voiture et puis je veux déclencher l'éclairage de mon téléphone, je déclenche l'éclairage de mon téléphone, ou je dis voilà, à partir de 5h30, quand la lumière se baisse, tu me déclenches l'éclairage extérieur avec une petite LED, ça va bien m'éclairer et au moins je pourrai rentrer chez moi de façon sécurisée, de façon où je vais pouvoir voir ce qu'il y a par terre au sol sans me casser la binette si je rentre chez moi. Voilà. Donc, les différents systèmes. Donc, là, je vous ai montré un peu les différents systèmes, mais une fois que effectivement le serveur sera configuré, ou en tout cas que vous avez mis votre système à Google, ça va se connecter sur votre Wi-Fi. Vous pourrez, si c'est Google, si c'est Alexa, ça va se connecter directement avec votre box Wi-Fi ou à ce qu'on appelle le, la, la passerelle. C'est-à-dire la passerelle, c'est un petit boîtier qui va connecter tous vos appareils de la même marque sur un petit boîtier et ce boîtier-là sera connecté à votre Wi-Fi. Vous pourrez allumer et éteindre des entités, gérer la température, enfin, tout ce que je vous ai dit, hein, gérer les routines, créer des routines pour paramétrer des actions. Ça aussi, hein, c'est quand même bien. Donc, en gros, vous pourrez quand même connecter l'ensemble de vos appareils en Wi-Fi ou depuis l'extérieur de votre téléphone à partir du réseau mobile. Voilà. Donc ça, c'est intéressant puisque vous aurez la même application sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur un ordinateur et vous pourrez paramétrer tout ça, l'ensemble de votre maison.
Les avantages et les inconvénients, on est quand même sur un confort, un gain de confort et de contrôle de son énergie vraiment beaucoup plus fin, je pense, que le thermostat classique. Même si vous avez un radiateur connecté avec un thermostat, là, ça vous évitera de le faire. Vous pouvez amener voilà, de telle heure à telle heure. Vous pouvez même contrôler, ajuster avant votre arrivée simplement. Vous pouvez comme ça le contrôler à distance. Alors, je vous parle des radiateurs électriques, mais de la chaudière à gaz, de la chaudière à fuel, de tout ce qui est en gros de son énergie. Les panneaux solaires, on l'a vu. De gérer à distance son environnement. On rentre dans des routines. On rentre le soir, au moins on a sa routine qui se fait. On va pouvoir aussi dire, voilà, moi je veux que mon bain coule, on veut voir tout ça, il n'y a aucun souci. Contrôler à distance la sécurité, hein, faire des captures d'écran, ça peut être, il me semble maintenant, retenu comme preuve, en tout cas, ça peut aider les policiers si vous avez une intrusion chez vous. Ça peut aussi aider de déclencher l'alerte. Mettons, vous avez une maison à distance hein, ou vous n'êtes pas chez vous à ce moment-là, vous avez une alarme qui se déclenche sur votre téléphone. Vous pouvez prendre en photo directement, enregistrer le film. Vous pouvez déclencher des alarmes, vous pouvez déclencher des actions aussi à distance, hein. Je pense que même au niveau de la sécurité, vous avez des déclencheurs de fumée, vous avez des déclencheurs vous savez, les bombes anti-agression à distance aussi. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais je pense que vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir tout un suivi médical, j'en ai pas parlé, mais le suivi médical à la maison aussi, hein, dans l'assistance à la personne. Vous avez des t-shirts connectés, vous avez la possibilité de connecter des tablettes, justement, quand vous rentrez d'hospitalisation. C'est-à-dire que pour améliorer hein, sa guérison, pour améliorer tout ça, on a de plus en plus de suivi médical à la maison avec des objets connectés qui vont vous prendre la température, qui vont vous prendre vos battements cardiaques, la respiration, qui vont détecter si vous avez de la tension, qui vont en tout cas permettre avec un simple montre ou un t-shirt connecté d'amener l'alerte si votre situation se dégrade ou non. Ou dans tout cas, ça va envoyer régulièrement votre état de santé à votre médecin. Et ça, c'est super utile pour avoir justement une meilleure guérison. Éviter la perte d'autonomie, là on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que on a, alors éviter peut-être pas, mais en tout cas compenser une perte d'autonomie avec l'ouverture des portes à distance, l'actionnement euh, des objets, alors ça peut être l'eau, hein, des robinets d'eau, du four, de l'éclairage uniquement par la parole. Voilà, moi, on tombe, on se casse les deux bras. Bah, voilà, comment je vais pouvoir faire pour, alors peut-être pas manger, mais même si les cuiseurs peuvent le faire, mais comment je vais pouvoir faire pour me déclencher un peu d'eau, pour me verser, alors peut-être pas un verre d'eau, mais vous pouvez avoir des robots comme ça hein, qui peuvent vous aider aussi. Euh, L'inconvénient, bah, on doit être constamment, alors connecté à Internet, pas forcément, mais le plus constamment raccordé électriquement. Si vous donnez des ordres, de toute façon, il va falloir le réseau électrique chez vous. Le temps passé pour les paramétrages, si vous voulez faire des routines, hein, il va falloir passer un peu de temps. Je pense qu'une fois que les routines sont faites, vous pouvez les adapter suivant les moments. Vous pouvez, comme je vous dis, hein, faire même une boîte de nuit chez vous si vous le souhaitez, avec toutes les possibilités qu'amène l'éclairage. Comment c'est simple, hein. Et l'obsolescence des appareils de mise à jour, là, je parle des anciens systèmes de caméra, hein, où on commençait à peine, mais oui, on est quand même contraint, malheureusement puisque sur certains, on va dire, si vous utilisez les systèmes Google ou Alexa, on a vu que les Google Nest, à un moment, il y avait eu des mises à jour et on ne pouvait plus les utiliser, les enceintes Google. Donc, on est malgré tout contraint d'être tenu hein, par rapport à l'obsolescence des appareils. Donc, il faudra mieux privilégier des systèmes qui peuvent durer, ou en tout cas qui peuvent se connecter à des systèmes plus ouverts, plus faciles, parce que si le système décide du jour au lendemain d'arrêter d'être utilisé sur tel appareil, telle version d'iOS, vous risquez d'avoir le problème. Je vous ai mis quelques liens. Donc, la maison domotique, alors je ne vous ai pas fait voir ce site, mais ah si, l'autre inconvénient qu'on pourra avoir, c'est sur le coût parce que vous avez du matériel qui coûte peu cher, hein, si je retourne un peu sur du matériel, voilà, ici, hein, on a des objets connectés. Alors, si je mets tous les objets connectés et si je les mets par ordre,
Vous allez avoir des sirènes d'alarme, vous voyez, on est déjà dans les 120 euros. Les radiateurs électriques, on est déjà sur du 800 et quelques euros, même du 1000 watts, hein, donc c'est pas été... Moi, j'ai acheté du 1500 watts, j'ai acheté 80 euros. Voilà, on peut le connecter par contre avec un fil pilote, c'est-à-dire qu'on pourrait connecter ça autrement. Mais vous avez comme ça sur certains appareils, je trouve des trucs assez chers tout de même, hein. C'est-à-dire, l'eau de Saint-Détecteur, on est quand même sur du 200 euros, donc c'est quand même un coût. Faut pas se leurrer, si vous voulez adapter votre habitat, obligatoirement, il va falloir mettre de l'argent. Alors, après, vous pouvez en avoir hein, sur certains sites. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce site-là qui référençait aussi, mais c'est un site non sécurisé, mais qui référençait les produits, voilà, différents produits. Voilà, 32 produits qui pouvaient aussi compenser à de la perte d'autonomie. Donc c'était assez utile. Je ne vous l'ai pas mis dans le site parce que c'est un site non sécurisé, mais c'est tasda.com. Voilà, Tasda, domino tasda.fr. C'est une association qui fait aussi, qui parle aussi de l'amélioration de l'habitat grâce à la domotique, grâce à la technologie. Donc c'est pas mal, hein, si vous voulez aller voir, c'est tasda.fr, on va aller revoir. Ça sera toujours bien d'aller voir des informations, mais voilà, domotique confort, voilà, dans l'innovation, elle est bien vieillir. C'est toujours intéressant d'avoir des informations dessus. Ça peut vous donner des informations justement sur ce qu'on peut avoir hein, comme matériel pour bien vieillir. Et puis vous avez aussi un lien qui est vraiment très bien fait aussi, de notre partenaire qui vous présente justement. Euh, c'est de Malakoff avec Essentiel Autonomie, avec quels objets connectés pour lutter contre la perte d'autonomie. Je vous ai mis le lien pour pouvoir accéder et il est bien fait. Vous avez plusieurs articles comme ça, voilà, sur la domotique au service des personnes. Il vous explique un peu ce qu'on peut faire au niveau de l'habitat pour éviter la perte d'autonomie, pour compenser certaines choses, etc. Les systèmes, donc Gladys, hein, Home Assistant et puis Samsung SmartThings. Je ne vous ai pas parlé de Jido, mais vous avez comme ça beaucoup de systèmes aussi open source, mais Home Assistant paraît celui qui ressort un peu plus parce qu'il est compatible avec les protocoles Zigbee, les protocoles Z-Wave. Voilà, vous avez comme ça. Il est adaptable dans des ordinateurs classiques sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur des Raspberry, enfin, sur un ensemble de logiciels. Il y en a aussi, j'ai vu des mecs, hein, quand même, ils vont loin, qui vont fabriquer leur propre ordinateur, leur propre petite box, hein, serveur, avec une imprimante 3D et un petit Raspberry qu'ils ont mis dedans. Donc c'est toujours utile, hein, ça leur a coûté, allez, 50 euros, je crois, 70 euros. Et ils ont tout leur système intégré dans un seul et même truc, ils ont papier. Mais c'est joli, hein. Ils ont mis des petites lumières. C'est vraiment, ils ont vraiment des idées assez ingénieuses. Et puis cette vidéo, la domotique des années 80. Vous allez voir qu'on n'a rien inventé. Dans les années 80, on avait déjà tous ces systèmes, voire parfois des systèmes assez fous qui étaient juste raccordés, hein, les volets, les prises électriques. On n'a rien inventé. On les a un peu améliorés parce que maintenant tout est gérable depuis un téléphone ou une tablette. Quelques, ad- quelques définitions à les applications, la box compatibilité, l'interface, logiciel libre, etc. Et puis bien choisir son assistant vocal. Je parle à mon assistant vocal, même si ça a beaucoup changé parce qu'avec l'intégration de l'IA actuellement, déjà, Hey Google est passé à Hey Gemini, hein, maintenant il s'appelle Gemini. Vous pouvez parler à ces assistants et alors il ne faut pas confondre les assistants intelligence artificielle et comment, tout ce qui peut, voilà, déclencher OK Google. Et, et ça marche encore avec OK Google et tout ce qui est agent conversationnel. Agent conversationnel, on est sur le chat GPT, on est sur le Mistral, on est sur des intelligences artificielles qui vont créer un contenu par rapport à une demande. Ils créent des beaux contenus, hein, des images, des vidéos, des tableurs, des graphiques, etc. L'assistant intelligence artificielle, il va vous aider dans la vie de tous les jours. Et là, on est sur Apple Intelligence, on est sur Copilot, on est sur Gemini, qui eux vont être intégrés à des systèmes complets, qui vont être intégrés à votre téléphone, qui vont vous permettre
d'envoyer des mails qui vont avoir une interaction totale avec tout votre environnement, que ça soit d'aller chercher des informations, d'envoyer des mails, de répondre à un message, de répondre à votre place à Gmail, hein, par exemple. Vous pouvez faire maintenant répondre vos mails. Quand c'est des mails assez courants, vous pouvez demander une formule de politesse. Il va répondre tout seul. Vous n'avez pas besoin. Il va prendre votre style, hein, il va analyser tout ce que vous avez dans vos mails. Et puis, il va prendre votre style, il va répondre à votre place aux personnes que vous souhaitez. Voilà, vous avez tout ça, ce qui peut être très utile pour les personnes qui maîtrisent mal ou peu, en tout cas des systèmes numériques, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Mais il ne faut pas confondre ça, on est vraiment sur de l'assistant intelligence artificielle, un assistant, ça va vraiment être un secrétaire qui va faire le travail à votre place. Voilà, donc ne pas hésiter. Dans les conseils, on va commencer par des systèmes simples à utiliser. Voilà, commencer par des lumières, commencer par des prises de courant, commencer par des volets. Et vous allez voir, enfin, j'ai vu des vidéos. Si vous allez faire quelques recherches sur les maisons connectées, je parlais au départ, hein, quelqu'un qui avait 15 box dans un seul et même meuble. Il avait des interrupteurs de couleurs différentes, de formes différentes. Il en avait partout. Voilà, il y en avait des carrés, des ronds, des machins. Oh, c'était très difficile. Enfin, faut pas que ça soit très pratique et très beau dans une maison d'avoir comme ça tous ces systèmes un peu disparates. Privilégiez quand même, si vous pouvez, un seul et même système pour tous les contrôler. C'est quand même mieux, hein. On arrive sur le Mordor et sur le Seigneur des Anneaux, mais une bague pour tous les contrôler, c'est quand même mieux que plusieurs bagues où chacun va aller dans son endroit. Choisissez vos appareils selon vos besoins et votre budget. Vérifiez bien parce que pour une première automatisation, mettons pour les volets électriques, ça commence à 50 euros hein, pour avoir un volet avec un seul truc électrique. Vérifiez bien quand même que vous avez l'électricité, hein. Une fois, ça m'est arrivé, je voulais mettre ma box Internet à un endroit et puis enfin, celui qui était intervenu, il dit, ouais, moi, je veux bien la mettre là, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de prise. Donc, je ne pourrais pas la mettre. Ok, d'accord, on va la mettre ailleurs. Donc, ça peut arriver. Utilisez les forums d'entraide, vous trouverez beaucoup d'informations en ligne, vous trouverez énormément de tutoriels aussi ou en tout cas d'informations vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à les voir parce que parfois il y a vraiment des gens qui vous expliquent ça clairement. Vous faites qu'est-ce que la maison connectée et vous allez avoir des explications très claires sur ce qu'est la maison connectée. Vous pouvez avoir des gens qui vont un peu plus loin. Après, il y en a d'autres qui vont trop loin, qui vont utiliser vraiment les termes geeks, hein. Donc là, c'est difficile à comprendre parce que ils vont vraiment être dans leur système. Voilà, ils parlent à des gens qui maîtrisent déjà. Par contre, il y en a qui vont parler simplement. Ils vont dire, voilà, moi j'ai installé Home Assistant, j'ai pris un vieil ordinateur, je l'ai installé, je peux contrôler ça, je peux contrôler ça. J'ai ma pièce pour ça et uniquement la pièce pour ça. C'est toujours intéressant. Et soyez curieux. Voilà, n'hésitez pas à commencer avec une petite lampe. Moi, je pense que je vais commencer aussi avec une petite ampoule dans mon bureau. On va voir ce que ça donne parce que j'ai aucun système en fait domotique chez moi. Enfin, j'en ai plus. J'en avais quand j'étais dans une ancienne maison avec des volets électriques, hein. Mais depuis, voilà, c'est des volets manuels. Voilà, tous les jours, je me fais les muscles. Et c'est mon seul sport. Donc voilà. En tout cas, je remercie notre partenaire aussi, Malakoff Humanis, hein, de vous avoir permis de vous présenter cette petite parenthèse. C'est une parenthèse un peu plus courte que d'habitude, mais vous avez vu qu'on a moins de démonstrations.